Bon voilà, c'est comme ça, j'étais posé chez moi un dimanche, j'ai eu la chance de coiffer un Américain qu'on appelle Exhibit. Aujourd'hui, il prononce bien son nom parce qu'on m'a parlé un peu de lui. Sinon, le premier jour quand on m'a appelé, on m'a dit tu dois aller coiffer un monsieur qui s'appelle Exhibit. J'ai même dit à la personne au téléphone Icribit. La personne m'a dit non, 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 c'est pas Icribit, c'est Exhibit. Bon, je ne suis plus à présenter. Hein. Mon nom à l'état civil. Les gens ne savent pas, mais aujourd'hui ils vont savoir. Le nom c'est Youssouf, prénom c'est Suleiman. Ouais, je suis nigérien, mais né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, fait toutes mes études en Côte d'Ivoire. Je suis né le 22 4e mois 1973 à Abidjan, plus précisément à Trècheville. Et mon surnom c'est Billy Hanson, coiffeur des stars. L'homme qui connaît, il connaît. Quand tu vois le visage de la main, tu connais. C'est un homme dur. Ce qui m'a amené dans ce boulot, d'abord, je jouais au basket. Après le basket, j'ai laissé le basket. J'ai vu qu'il n'y avait pas l'argent dans le sport. Et surtout encore qui était le basket. En 96. Donc j'ai arrêté. Et j'ai commencé à coiffer depuis 92 en Côte d'Ivoire, précisément à Trècheville. Après ça, je suis resté là. J'ai dit à mes parents, moi, je ne voulais pas rester en Afrique, je venais en Europe. Ils ont tout fait pour moi. À l'époque, je suis venu, c'était 850 francs. Et 850 000 francs CFA qui m'a amené en Europe. Visa, billet d'avion, tout et tout. Oui, avant, à l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait que 3 salons à l'époque. Ouais, Sky Coiffure, Jolie, Belle, et il y a un autre que j'ai oublié le nom. Ça, moi, j'étais à Sky Coiffure. On a beaucoup galéré. Hein. D'abord, quand on vient en France, tout le monde connaît, il y a les histoires des papiers avant d'avoir les papiers et tout et tout. Il y a des gens qui ont commencé ici comme des rabatteurs, qui ramènent les clients dans les salons. Et quand tu es comme rabatteur, c'est comme tu viens d'arriver. Donc c'est un peu du cache-cache on fait, tu vois. Et après, maintenant, quand tu as les papiers, si le patron il te fait confiance, il peut te mettre comme responsable du salon, les trucs comme ça. Et puis ainsi de suite, ça s'en va. Et si tu persévères, toi-même, un jour, tu peux avoir pour toi, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui viennent directement, ils sont coiffeurs, tels que moi. Moi, je n'ai jamais été rabatteur. Je suis venu tout de suite, premier salon. J'ai eu ça grâce à un vieux père qu'on appelle Bobby, les petits détails. Propriétaire d'un grand club à Abidjan, on m'appelle Africa Sport. Et le vieux, quand il m'a vu, il a aimé vraiment ma tête. Il m'a dit, toi, tu es un bon petit Ivoirien. Et il a tout fait. J'ai eu une place tout de suite dans le salon. Et il me donnait tous les clients à la fin. C'est moi qui coiffais parce qu'il voulait que je gagnais beaucoup d'argent. Et mon premier salaire en France, c'était 1750 francs à l'époque, qui est 175 000 francs CFA, qui est le salaire des grands types en Côte d'Ivoire. Et quand il a vu ce salaire-là, il dit que personne ne pourra me donner ça à main propre comme ça en Côte d'Ivoire à l'époque. Donc j'étais très fier de moi. Tous les stars, ils entendent mon nom depuis la Côte d'Ivoire et depuis l'Afrique. Serge Beno, c'est mon petit frère, j'aime sa musique, c'est mon petit. L'homme qui l'a envoyé la première fois dans mon salon à moi pour se coiffer, c'était DJ Arafat. Et DJ Arafat, c'est Daouda Faraya et Yao, quoi, quelque chose, Yao là qui me l'ont présenté. Il a aimé ma tête, il est resté auprès de moi comme mon petit. Sa première fois de venir ici, c'était en 2004. Il dormait chez moi, DJ Arafat. Donc c'est Arafat, on peut dire en gros, qui m'a plus montré tout cela. Mais avant cela, avant de lui le connaître, j'ai connu DJ Jacob en premier. DJ Jacob m'a envoyé beaucoup d'artistes. Au fait, Eto, je l'ai connu par rapport à un jeune qu'on appelle Essomé B52. C'était à l'Alizé. Avant l'Alizé d'abord, il y avait l'Atlantis. Toujours où on a vraiment mis le coupé décalé en haut. Parce que nous avons été quand même les créateurs de ce mouvement qu'on appelle coupé décalé. Ça a été créé ici grâce à mon ami qu'on appelle Stéphane Doucouré Amidou, dit Doub Saga. Donc c'est grâce à ce mouvement même, Dieu a fait que j'ai été encore connu. Donc quand il m'a présenté et tout, on a commencé à échanger dans le langage bizarre bon, on appelle ça Bidjin du Cameroun. On a échangé, lui aussi, bon, il a fait rigoler. Et il m'a appelé, il m'a dit viens me coiffer. Quand il était à l'Inter, il a fini de le coiffer. Il a même cru que le chauffeur il a pris dans mon argent parce que l'enveloppe était fermée. Il m'a dit si tu te réveilles ce matin,
Je vais laisser tout ce que je dois laisser au chauffeur, il va te déposer à l'aéroport. J'ouvre l'enveloppe, j'ai coulé les lampes, je ne vous dis pas aussi la somme. Je ne peux pas croire que c'est une coiffure de 5 minutes qui me fait avoir cette somme. La semaine passée même, j'ai eu mon salaire du mois. Avec une seule tête. Il s'appelle Razak, il joue pour l'équipe nationale du Burkina. La semaine passée, tout près là, il m'a donné mon salaire du mois. Un joueur africain disait il a connu la galère de l'Afrique. Il a peut-être même mangé ou peut-être tu ne peux pas penser. Donc quand il devient quelqu'un et qu'il voit son jeune frère qui est en Europe qui se débrouille, donc il te met bien pour t'encourager. Aujourd'hui en Afrique, on dit les blancs ci, les blancs ça, ou bien l'Europe ci, l'Europe ça, mais peut-être près de 49% de l'Afrique souhaite se retrouver en Europe un jour. Pourquoi? Parce que ça dépend de nos dirigeants. Parce que si nos dirigeants nous mettaient bien en Afrique, on n'allait jamais peut-être se retrouver ici. Moi, si c'était à refaire, j'allais rester en Afrique parce qu'il y a des amis aujourd'hui là qui ont leur propre maison, qui ont les grosses cylindrées, qui ont les grosses voitures.